Bon, en tant que galérien, aujourd'hui, j'ai oublié de prendre la carte SD, donc je vais filmer tout au téléphone. J'espère que ça rendra bien, je vais faire ce que je peux, comme d'habitude. Donc, comme tu vois, là, on commence un peu les hostilités. Je vais changer les collerettes, donc je vais te montrer ce que c'est les collerettes. Donc tu vois ça, c'est ce qui va dans ton étrier, et ça, c'est ce qui va venir se visser au bout de la collerette pour, si tu veux, faire tenir le support d'étrier avec l'étrier. Et donc tu as le petit joint là, ça doit être de la graisse, puis tu as la petite vis qui va là, donc je vais faire les deux tout simplement, ça m'a pas coûté bien cher, je vais faire les deux côtés comme tu sais dans l'épisode précédent, je t'ai montré que j'avais un petit souci d'usure anormale et donc ça venait des collerettes sans aucune autre suspicion, donc on va les changer. Je me suis fait un petit plaisir de malade, bon ça je sais pas si je te présenterai un jour, mais voilà, je suis maintenant fin bien équipé d'outils. Alors, à Skip c'était du Facom, mais en fait c'est écrit expert dessus, donc je sais pas si c'est vraiment du Facom. Ma foi, je pense que ça fera le taf, et puis je pense que c'est un bon rapport qualité-prix que j'ai trouvé là. Donc c'est parti, je vais essayer de tout filmer ça correctement. Voilà. Ouais, et puis c'est aussi les mêmes trucs qui permettent de faire la transmission quand c'est une traction la voiture. Je sais pas. Ah merde, putain, je suis teubé, il faut que je tienne le boulon en même temps. Bon allez, que je vous explique un peu. Alors, en premier lieu, il faut forcément enlever les anciennes collerettes. Donc, bien faire attention, ce sont des choses qui tournent avec l'écrou, non le boulon. Donc la collerette tourne avec le boulon si vous tenez pas la collerette, qui fait office d'écrou en quelque sorte. Donc, bien tenir pour éviter d'user aussi le soufflet. Donc j'ai dit joint au début de la vidéo, mais c'est bien un soufflet.
Et donc du coup, une fois que vous avez fait ça, donc vous enlevez les anciens. Je vous ai pas fait de bonne prise de vue, effectivement, où on voit bien que je démonte les collerettes. Effectivement, c'est un peu inaccessible de vue, mais j'y travaille. Donc, mais rien de bien compliqué. Les collerettes sont dans des sortes de tubes complètement étanches. Donc là-dessus, vous pouvez les enlever. Ils sont pleins de graisse. Et en fait, c'est un système qui fonctionne avec le vide pour, on va dire, contrebalancer la pression du piston. Donc, comme je dis au début de la vidéo, c'est un système qui permet de lier le support d'étrier à l'étrier. Et donc là, de toute façon, tout le kit est fourni. Donc là, moi, j'avais des nouveaux boulons avec des nouvelles collerettes ainsi que de la graisse et des nouveaux soufflets. Donc forcément, j'ai mis de la graisse sur la collerette. Ensuite, j'ai mis le soufflet de façon à ce que l'intérieur du soufflet soit graissé. Bien sûr, pour faire tout ça, il fallait que j'enlève l'intégralité, donc il fallait que je suspende l'étrier au ressort de suspension arrière. Donc ça, c'est facile, avec 2 serflex, ça se fait sans problème. Donc une fois que vous avez fait ça, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on enlève l'étrier, on pose des nouvelles collerettes, enfin on enlève les anciennes, on pose des nouvelles. Avec la nouvelle graisse, le nouveau soufflet, et puis on va venir remettre l'étrier, donc l'étrier complet dessus, ainsi que les boulons qui vont venir le fixer, sans forcer. Normalement ça doit bien se passer. Après il faut forcer un peu pour remettre parfois l'étrier qui effectivement passe à un demi millimètre près, étant donné qu'il a déjà été préutilisé. Donc voilà, je vous souhaite un bon bricolage là-dessus. Voilà. Bon les gars, on arrive à la fin de l'épisode des collerettes. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai un peu galéré sur la première parce que bon, j'ai un peu été débile. On va dire que je suis pas non plus un expert du bricolage, hein, que j'ai une formation de commercial et non de mécanicien, mais au final ça m'intéresse énormément de bricoler ces voitures, etc. Donc on arrive à la fin de ces épisodes sur les collerettes. Par contre, ça continue. Là, s'il n'y a pas d'autres problèmes, alors effectivement j'ai un problème de clim. J'espère que c'est pas le compresseur de clim parce que ça coûte très cher. Je pourrais m'amuser à le changer, pourquoi pas, mais apparemment la clim c'est quand même assez spécifique. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc il y a de grandes chances que je laisse chez Honda pour ça. Par contre, ce qu'elle mérite encore pour l'instant, ça va être un traitement carrosserie, donc un petit pôle illustré lui ferait pas de mal. Il faut que je m'équipe d'équipements pour. Après, il y aura peut-être l'installation d'une petite couverture sur le capot. Et puis voilà, étant donné qu'elle prend beaucoup de gravillon, c'est incroyable. Ça, je vais vous remontrer encore, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Donc, bon, excepté qu'elle soit sale, voilà, hein, ça perd beaucoup. Il suffit qu'il y ait un petit pet et puis c'est terminé. Bon, à part ça, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Donc, puis il y aura aussi le vernissage du béquet. Je vais essayer de trouver, j'ai des carrossiers en contact qui vont peut-être pouvoir m'expliquer comment je peux revoir ça, étant donné que j'ai pas forcément envie de mettre le béquet de la Type R, parce que c'est pas une Type R, c'est une Type S. Il y a quand même 60 chevaux de moins, pas le même châssis, etc.
Donc on fait les choses bien, on fait les choses proprement, peut-être aussi traiter encore un peu l'Alcantara, même si ce que j'ai fait la dernière fois a plutôt bien marché en fait, avec simplement de l'eau, nettoyer l'Alcantara en fait plusieurs fois, doucement, parce que c'est une matière qui est assez fragile en quelque sorte. Donc je vous invite du coup à faire tout ce que j'ai fait dans mes épisodes. Si vous avez une Civic 8, ne pas vous inquiéter, c'est jamais des choses énormissimes à faire, c'est un petit bloc, tout se passe bien. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée ou quoi que ce soit, à un prochain épisode. Ciao.